Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de créer un premier projet VHDL avec Xilinx Vivado. On va donc basculer sur le logiciel Vivado, il s'agit de la version HLX. Alors attention, la version HLS permet de développer des modules de propriété intellectuelle en utilisant le langage C. Alors ça n'a rien d'immédiat et nous on va s'intéresser ici à la création donc de projets avec du VHDL uniquement. Donc je crée le projet évidemment. Alors là, je vous recommande d'utiliser un disque local à la machine, d'éviter les dossiers qui se trouvent sur le réseau, parce que Vivado échange beaucoup de données avec le disque dur, ce qui ralentit considérablement le logiciel si vous êtes sur un disque réseau. Donc à l'IUT, typiquement, on utilise le disque D. Et là, moi ici, je vais utiliser donc un dossier que j'ai pour Xilinx. Donc dans mes documents, décidément c'est pas convaincant. Voilà. Ok. Le nom de ce premier projet, ce premier projet, c'est un additionneur à 4 bits. Et on va également cocher la coche ici pour créer un projet, donc dans un dossier secondaire. Alors le type de projet, il s'agit d'un projet de type Register Transfer Level. Et pour le moment, nous n'allons pas ajouter de fichier source, mais attention, je précise bien attention, il faut ici sélectionner le langage cible VHDL pour nous. Bien, alors on sélectionne une carte, et sélectionnant une carte, on aura en même temps directement le SOC qui va être déterminé. Alors pour nous la carte, c'est la carte Zibo et c'est la B3. Alors éventuellement vous pouvez chercher directement B3 ici, il ne restera plus que cette Zibo B3 que l'on va donc sélectionner. Bien, donc là on a terminé la phase de création du projet. Et on va donc trouver l'environnement de projet Vivado. Alors attention, c'est un logiciel qui est un petit peu lourd. Donc ici, le gestionnaire donc, de projet. Ensuite, ici, une partie qui va nous permettre d'intégrer des modules IP dans notre projet, IP pour propriété intellectuelle, Intellectual Property. Ici, on va pouvoir réaliser de la simulation. Et puis ensuite, il y aura des phases de synthèse et d'implémentation. Alors ces phases synthèse et implémentation, elles sont utiles lorsque l'on veut intégrer donc notre projet dans un composant réel. Alors pour le moment, nous on va rester sur de la simulation, donc on ne fera pas de synthèse et d'implémentation. On verra ça dans d'autres vidéos. Alors on trouve dans cette partie-là du gestionnaire de projet les différentes sources de notre projet. Alors pour le moment, il n'y a rien. On va ajouter un premier source. Donc ici, je choisis d'ajouter donc un design source. Ensuite, il s'agit d'une création. Cette création, elle se fait à partir d'un source VHDL. Donc, additionneur 4 bits. Bien, alors cet additionneur 4 bits, bien, il suffit de cliquer sur Finish pour pouvoir achever sa création. Et là, le logiciel nous propose de spécifier quelles sont les entrées, les sorties qui vont être utiles pour cet additionneur. On va travailler sur 4 bits, on va donc mettre deux entrées A et B. Alors attention, on va commencer par une entrée spécifique qui concerne la retenue d'entrée, CIN, carry in. C'est du scalaire, donc c'est pas un bus. Ensuite, une entrée de type vectoriel, donc sous la forme de bus, avec une dimension 3 à 0, puisqu'il s'agit donc d'un vecteur de 4 bits. Alors on réalise un additionneur 4 bits. Ensuite, le deuxième mot, B, qui est donc un quartet également. On ajoute ensuite
un vecteur pour le signal de sortie S. On précise bien qu'il s'agit d'une sortie, qu'il s'agit d'un bus, avec également 4 bits. Et on ajoutera évidemment une retenue de sortie pour pouvoir chaîner éventuellement plusieurs additionneurs à 4 bits. Donc ça, c'est une simple sortie, comme ceci. Donc le logiciel crée le fichier source VHDL correspondant auquel on accède ici. Donc voilà pour le fichier source. Et alors j'ai un petit peu agrandi la police de caractère afin qu'on puisse s'y retrouver assez facilement. Alors ce source VHDL, bon, je vous rappelle que normalement quand vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez vu préalablement le cours sur le VHDL, les différentes vidéos sur le VHDL. Rapidement, on retrouve ici donc la déclaration pour intégrer la bibliothèque I3E. Dans cette bibliothèque I3E, actuellement, on utilise le paquetage Standard Logic 1164 qui définit donc les STD Logic Vector, STD Logic, etc. Donc les signaux classiques que l'on va manipuler en VHDL. Donc signaux binaires. Alors binaires améliorés. Tout ça, c'est donc dans le cours VHDL. Ensuite, on trouve une partie qui correspond à l'entité. L'entité, c'est la vue externe de notre module VHDL. Donc, cette entité, elle a un nom, additionneur 4 bits, c'est le nom qu'on a donné à notre fichier VHDL. On trouve les différents signaux d'entrée, les différents signaux de sortie. Le cas échéant, on voit apparaître que c'est du STD Logic Vector si c'est un bus. STD Logic, tout simplement, s'il s'agit d'un simple signal. Et puis ensuite, on va trouver l'architecture de notre projet, c'est-à-dire la description interne du projet. Alors cette description interne, pour l'additionneur, on va l'effectuer ici le plus simplement possible en utilisant les équations que l'on a déterminées à partir des tables de vérité et tables de Carnot de notre additionneur complet 4 bits. Alors, cet additionneur, si on s'intéresse par exemple au bit de poids faible, le bit de poids faible, c'est S de 0. Ça, c'est donc ce que j'obtiendrai en termes de résultat lorsque je calcule S égale A plus B. Alors, on fait un petit retour sur les équations. Ces équations, elles impliquaient de prendre le bit de poids faible de A, d'en calculer un OU exclusif avec le bit de poids faible de B, et de calculer également le OU exclusif avec Cin, la retenue donc d'entrée de notre additionneur. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir le bit S de 0. On a également besoin de calculer la retenue de ce premier étage. Ce premier étage, il nécessite de déclarer un nouveau signal qui va nous permettre de stocker la retenue. Cette retenue, je vais l'appeler Cout0 pour bien avoir à l'esprit qu'il s'agit de la retenue qui est issue donc du niveau 0. Alors, cette retenue Cout0, elle se calcule en effectuant un et logique entre les différentes entrées de l'additionneur au rang 0. Alors, pardon, on n'a pas celui-ci, on l'aura après. Voilà. Alors, je vais faire un petit copier-coller. Donc, on doit effectuer également le et avec A0 et Cin, ou un et logique entre Cin et B0. Bon, ça, je vous rappelle que c'est ce qu'on a déterminé dans les TD, donc de ce module. Alors là, le logiciel souligne la ligne parce que Cout0, pour le moment, n'existe pas. Il n'apparaît pas ici à l'intérieur donc des déclarations de port de notre module additionneur 4 bits. Par conséquent, on va devoir le déclarer comme étant un signal interne. Pour déclarer un signal interne, je mets donc le mot-clé signal. Je donne un nom au signal et je termine par
std logic, hein, en précisant le type de données donc manipulé pour cout0. Alors de la même façon, on peut poursuivre, et on peut poursuivre avec donc les autres bits de notre système. C'est un petit peu laborieux, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc pour S de 1, on a du A de 1. Et on remplace maintenant le CIN par le cout0 qui correspond à la retenue de l'étage précédent. On va maintenant calculer un cout1. Vous voyez, c'est pas particulièrement difficile. Alors de la même façon qu'il y avait un souci avec cout0 qui n'existait pas, cout1 n'existe pas, on peut l'ajouter ici à la liste des signaux internes dont on va avoir besoin. Alors de la même façon, on va avoir besoin d'un cout2, donc je l'ajoute tout de suite. Et on calcule donc au rang suivant. Donc là, on prend en compte cette fois-ci la retenue du rang précédent, c'est-à-dire cout1. Donc la retenue à ce stade-là, ce sera donc du cout2. Ça dépend de A21, B21 et cout1. On termine avec le rang 3. Alors cette fois-ci, la retenue, c'est le cout global qui apparaît dans la liste des ports. Bon, c'est pas une description très élégante, hein. On verra par la suite qu'on peut effectivement faire mieux en utilisant les spécificités du langage VHDL. Alors là, j'avais oublié de passer à 2. Tac, 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 c'est bon. 3 et du cout2. Bien, on a donc terminé la description de notre additionneur 4 bits avec le langage VHDL en se contentant d'utiliser uniquement donc des équations logiques. Je vous rappelle que le VHDL nous permet de faire beaucoup mieux que ça, hein. En particulier, il est même capable de faire des additions. Bien, alors au niveau syntaxe, bon, pas de souci. Et donc, on va maintenant s'intéresser à la simulation. Pour pouvoir effectuer la simulation, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la simulation à partir de TestBench VHDL, parce que c'est celle qui est franchement la plus rigoureuse. Le simulateur nous permet de générer des signaux et d'obtenir des résultats de simulation rapidement. Néanmoins, simuler avec un TestBench, c'est vraiment la solution la plus satisfaisante pour avoir des tests qui soient à la fois exhaustifs et intéressants. Donc on va se rendre ici sur les sources de simulation, on va ajouter un nouveau source. Bien, alors ce nouveau source, comme vous le voyez, il nous propose tout de suite de choisir donc un source de simulation. Donc c'est parti pour un source de simulation. Alors il s'agit de créer un nouveau fichier de simulation. Ce fichier de simulation, on va l'appeler additionneur 4 bits underscore tb pour testbench. Bon, c'est important d'essayer d'avoir une certaine normalisation de la façon de nommer les choses. Et donc pour le testbench, systématiquement, on reprendra le nom du module que l'on veut tester et on ajoutera ce underscore tb pour pouvoir nommer notre fichier. Hop, on termine. Bien, alors à nouveau, il faut rentrer des entrées, des sorties. Alors, il se trouve que dans le cas d'un testbench, si vous avez bien vu la vidéo du VHDL qui traite des bandes tests en VHDL, bien, il n'y a pas de signal à déclarer à cet endroit-là. Effectivement, on est en train de constituer une boîte, et c'est dans cette boîte qu'on va mettre l'élément que l'on veut tester, c'est-à-dire notre additionneur, et que l'on va injecter à partir du contenu de la boîte de test les signaux sur l'élément que l'on veut tester. Donc, vu de l'extérieur, il n'y a pas de signaux à ajouter.
Bon, même si ça semble étonner le logiciel, c'est comme ça. Alors le test bench, le voici, je l'ouvre. Et maintenant, on va donc écrire le code donc, de ce test bench. Alors, sur notre composant, l'on veut tester, eh bien, ce composant que l'on veut tester, on va le déclarer ici pour commencer. Donc, component. Additionneur 4 bits. iSport, et on va donner la liste des ports de cet additionneur. Alors pour ne pas avoir à tout retaper, on va se contenter ici de faire un copier-coller des ports. Voilà. Et donc je vais coller ça ici. Et on termine. Alors attendez, parce qu'il m'a dupliqué le iSport. Voilà, comme ceci. Et donc on achève par un end component. Donc là, on a donc déclaré notre composant. De façon à injecter les signaux d'entrée sur le composant, à pouvoir visualiser et récupérer donc les résultats de la simulation, on va dans notre système de test déclarer des signaux qui vont permettre d'attaquer et de recueillir ce qui provient de l'additionneur. Alors on va reprendre les mêmes noms que ce qu'on a au niveau de l'additionneur. On a donc du cin et du cout qui sont de type std logique. Alors, je vous rappelle que VHDL n'est pas sensible à la casse, donc que vous mettiez std logique en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'effet. On a d'autres signaux qui sont vectoriels cette fois-ci. A, B, S, et ça c'est du std logique vector. C'est sur 4 bits, et c'est donc du 3 donne tout 0. Bien, alors à partir de là, il va falloir mapper ces signaux sur le composant en instantiant. Donc on va créer une instance de notre composant additionneur 4 bits et on effectue le mapping des ports. Bien, alors pour le mapping des ports, bien sûr, c'est du port map. Et là maintenant, on effectue le mapping des différents signaux. C'est-à-dire qu'on va connecter cin sur cin. On va connecter cout sur cout. Alors attention, il y a un cout qui correspond au cout qu'on a déclaré ici dans notre système de test. Pardon, ici. Et il y a le cout d'entrée ou de sortie, pardon, plutôt de sortie de notre additionneur 4 bits. Donc on effectue la liaison entre les signaux. Là, franchement, il faut impérativement que vous ayez vu la vidéo sur les bandes test. Donc juste pour le rappel, cette vidéo, vous la trouvez donc dans la playlist du cours de VHDL sur ma chaîne YouTube. Et donc ici, il s'agit du cours de VHDL numéro 6, process et écriture des bandes test. Alors on poursuit. Et on ajoute l'ensemble des connexions. Et on termine avec le signal de sortie. Bien, donc à partir de là, on a donc déclaré une instance de notre additionneur et on a connecté les signaux sur l'additionneur, que ce soit en entrée ou en sortie. Bien, il s'agit maintenant de décrire l'évolution des signaux que l'on veut imposer en entrée de l'additionneur. Pour ça, on va écrire un process. C'est un process qui ne prend pas de signaux dans sa liste de sensibilité, qui va être exécuté par le simulateur à t égale 0. On rentre directement dans le process.
Et dans ce process, eh bien, on va, de façon chronologique, spécifier la valeur des différents signaux que l'on veut utiliser comme vecteur de test pour notre simulation. Alors par exemple, je vais prendre un vecteur complètement de façon arbitraire, un Cin à 0, donc pas de retenue à l'entrée. Je vais considérer la valeur suivante pour A. Alors attention, il s'agit d'un vecteur, donc on met ça entre guillemets. Voilà, c'est un vecteur sur 4 bits. Et puis pour B, idem, un autre vecteur, comme ceci. Vous voyez, à chaque fois, les lignes se terminent par un point-virgule. On est vraiment sur du VHDL standard, tel qu'on a pu le voir précédemment pour la programmation d'équations, par exemple. Donc, on retrouve l'opérateur d'affectation inférieur-égal. La valeur, lorsqu'il s'agit d'un STD logique, c'est entre simple cote. Lorsqu'il s'agit d'un STD logique vector, c'est entre double cote, ou guillemets. On peut mettre plusieurs valeurs sur la même ligne, c'est pas gênant, à partir du moment où le nombre de signaux et le nombre d'éléments est limité sur la ligne. Et puis maintenant, on va spécifier au simulateur d'attendre. Et ici, par exemple, je vais attendre 100 nanosecondes. Alors, c'est totalement arbitraire. Bien, alors c'est un premier vecteur. Je peux en mettre un autre. Alors là, par exemple, ce vecteur-là, il va entraîner un dépassement de capacité. Alors, on va regarder un petit peu. On est donc à 8 et 4, 12, 13, plus 6. Donc, effectivement, on est en dépassement de capacité. Ça va donc déclencher un cout égale 1 en sortie. On le verra tout à l'heure sur la simulation. Et bien là, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de déclenchement cette fois-ci. Alors, on va ajouter 1 à 6. Plus une retenue entrée. Donc on devrait trouver 8 pour le résultat final. Voilà, donc là j'ai terminé donc le test bench. Je peux évidemment ajouter d'autres vecteurs de test si je le juge nécessaire. Et on enregistre avec CTRL S et on peut maintenant se rendre sur la simulation ici en choisissant Run Simulation. Et c'est donc une simulation de type comportemental que l'on va lancer. Fonctionnelle. Fonctionnelle parce qu'on va se contenter de simuler le VHDL et pas ce qui se passe dans le composant. Pour simuler ce qui se produit à l'intérieur du composant, il faudra passer par une étape de synthèse et d'implémentation, de façon à ce que les équations logiques aient été intégrées dans le composant. Et à partir de là, on pourra effectivement simuler ce qui se passe dans le composant. Donc voilà ce qu'on obtient comme résultat pour cette simulation. Alors il y a des outils pour pouvoir zoomer. Donc ici un zoom moins, ici un zoom fit. On va plutôt utiliser le zoom fit, voilà, qui me permet de visualiser l'intégralité de ce que j'ai effectué. Actuellement, l'affichage se fait, comme vous le voyez ici, en hexadécimal. Je peux passer en binaire, je peux passer en décimal, on choisit le format que l'on veut. Pour pouvoir changer le format, je sélectionne par exemple les signaux pour lesquels je veux changer le format. J'effectue un clic droit et ici, je vais pouvoir préciser le radix, ce qui correspond au format que je veux visualiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt du non signé décimal. Comme ça, on visualise directement le résultat de notre addition. La retenue, il paraît plus logique de la décaler par ici pour mieux visualiser ce qui se passe. Donc 13 plus 6, 19. Donc 3 avec je retiens 1. Ici. 19, ça fait 16 plus 3. Donc la retenue, elle vaut 16. Donc effectivement, ça correspond, c'est bien le bon résultat. Ensuite, on a effectué 1 plus 6, 7, plus une retenue d'entrée qui donne 8, avec une retenue de sortie qui est nulle. Donc là, on le voit, on a pu valider donc notre système à partir de 2 vecteurs de test. Alors si vous avez besoin d'effectuer des modifications, de relancer la simulation, on n'est pas obligé de tout recharger. Par exemple, pour relancer la simulation, on effectue ici un restart. On choisit la durée de la simulation. C'est pas la peine de simuler très longtemps. Ici, on n'a que 2 vecteurs, donc en réalité 200 nanosecondes suffirait.
Bon, ben, je mets 300 ici et je relance ma simulation, cette fois-ci avec un temps qui est limité au nombre de vecteurs dont je dispose. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo qui nous a permis de voir comment on pouvait simuler donc un projet VHDL avec le logiciel Vivado. Donc créer un premier projet VHDL et simuler les résultats. L'objectif en guise d'exercice, c'est maintenant de s'intéresser aux autres structures du langage VHDL et d'expliciter cette addition autrement. Par exemple avec une boucle. Typiquement, c'est comme ça que les additions sont réalisées dans les bibliothèques, dans les packages VHDL. Donc ça me paraît intéressant de voir comment, avec une boucle, vous allez pouvoir réaliser cette même addition. Évidemment, il faudra simuler pour valider le résultat du code que vous aurez créé pour additionner avec la boucle for. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.